à notre place. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confronté est l'agonie de la trahison de la part d'une personne très proche de moi. Jésus sait tout de la trahison et combien elle fait mal, parce qu'il en a fait l'expérience sur terre en tant qu'homme. Face à mon combat, je savais qu'en exprimant ma douleur au Seigneur, il souffrait avec moi dans cette situation. C'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous qu'il soit devenu humain pour mieux nous comprendre, avoir de la compassion pour nous et savoir comment nous aider. Loin d'être un Dieu qui tourne le dos avec horreur lorsqu'il regarde notre péché, notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 1,16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2,6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation, même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu. L'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4, 1 à 14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité et la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. Mais quand je suis tenté, je sais qu'il a fait face à cela aussi me réconforte quand je suis triste. Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Face au mur. Résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot. Titre. Face au mur. Texte. Josué 6, 1 à 16. 20. Introduction. Nous sommes souvent confrontés à des situations tellement désespérées et incroyables que nous savons quoi faire. Le peuple d'Israël a fait face à de nombreux obstacles qui auraient pu l'arrêter, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Proposition. Dieu n'échoue jamais et sa parole est vraie. Transition. Le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un mur immédiatement après son entrée dans la terre promise. Dieu délivre en 1er 6, 2 à Josué faisait face au premier mur de la terre promise. Jéricho. Dieu parla à Josué et répéta sa promesse qu'il leur avait donné le pays à posséder. Josué a dû apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Transition. Dieu nous donne des instructions pour obtenir la victoire dans chaque situation. 2. Dieu donne les instructions pour la conquête. 6, 3 à 5 à Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques sur la manière de conquérir cette ville apparemment impénétrable. Dieu a organisé le peuple par ministère ou responsabilité. Dieu a ordonné que les prêtres soient présents avec leurs instruments de musique annonçant la présence de Dieu. Transition. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire. 6h20 Le peuple obéit à la parole que Dieu avait donnée, aussi étrange qu'elle paraisse. Et quand le peuple eut obéi, les murs de Jéricho tombèrent. Dieu a été fidèle à sa parole est vérité. Transition. Nous nous heurtons tous au mur à un moment de notre vie, lorsque n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page. Ainsi nous obéissons à Dieu, nous pourrons marcher droit au front et vers la victoire. Conclusion 1. Quelle que soit la situation ou le mur auquel nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan précis pour la victoire. 2.
Soyons attentifs à la voix de Dieu au milieu de la tempête et il nous donnera la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Atteindre le but résumé. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Par Juan Alvelot titre. Atteindre le but texte. Apocalypse 2, 10 et 2 Timothée 4 7. Introduction. La vie du chrétien est décrite comme une course par Paul ici dans 2 Timothée 4 7. Une course qu'il décrit comme étant gagnée par ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 2:10 Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Proposition. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Question. Courons-nous la course fidèlement? Transition. Cette course chrétienne est gagner y mener le bon combat 1. J'ai combattu le bon combat 2 Tim 4. C'est à la vie chrétienne est souvent décrite comme un combat confère Éphésiens 6:10 à 17 2. Paul a combattu le bon combat, et resté fidèle transition. 2. Finir la course 1. J'ai terminé la course 2 Tim 4. Cet Paul compare la vie chrétienne à une course à pied. Confère 1 Corinthiens 24 à 26b une course de persévérance, pas de vitesse. Confère 12 1 à 2 2. Paul pouvait regarder en arrière et se souvenir de sa vie. A il avait couru la course pour gagner. B il n'a jamais abandonné mais a continué vers son objectif. Philippiens 3 13 à 14 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et nous souvenir d'une course bien menée A. Avons-nous terminé la course de la foi B ou avons-nous laissé le péché nous assiéger et nous vaincre 12. Une transition. Gardez la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'ai gardé la foi 2 Tim 4, 7 2. Paul avait gardé la foi l'évangile qui lui avait été confié 1 Tim 1, 11b avait maintenu sa fidélité à Dieu, malgré de grandes souffrances 2 Tim 1, 12 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et voir la foi que nous avons maintenue? Conclusion 1. Dieu attend que son peuple lui soit fidèle à sa parole C est l'homme qu'il a placé comme leader. Soyons fidèles, finissons la course. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Une raison de vivre. Partie 3 résumé. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église. Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression? Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'Église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs? Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on construit une maison spirituelle. De cette façon, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte à travers Jésus-Christ 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. C'est pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 est aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie. 12 Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal,
Ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG. La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2 4 à 5 4. Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5. Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme-institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16 18b. Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2 5b. De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10 19 19. C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2 9 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. B. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif. Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion. Quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église, votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Une raison d'aller plus loin. Partie 2. Résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto. Une raison pour aller plus loin. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions, l'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13.
2, 3 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. 14 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant, lorsque vous viviez dans l'ignorance. 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 17 Puisque vous l'invoquez comme Père qui juge impartialement les œuvres de chacun, vivez dans une crainte respectueuse pendant que vous êtes des pèlerins dans ce monde. 18 Comme vous le savez bien, vous avez été sauvés de la vie absurde que vous aviez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent. 19 Mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. 20 Le Christ, que Dieu a choisi avant la création du monde, est apparu dans ces derniers temps pour votre bénéfice. 21 Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et glorifié, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. 22 Maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité et que vous aimez sincèrement vos frères, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. 23 Car vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car tout mortel est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25 Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Toi 1 Pierre 2 En abandonnant donc tout mal et toute tromperie, hypocrisie, envie et toute calomnie, 2 Comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à elle, vous grandirez dans votre salut. 3 Maintenant que vous avez goûté à quel point le Seigneur est bon. LSG Nous ne pouvons pas rester comme des enfants, nous devons apprendre à nous approfondir pour pouvoir supporter l'épreuve et pouvoir apprécier et vivre le meilleur de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans le Seigneur? Aujourd'hui, je veux partager 4 façons dont nous devons aller plus profondément. Nous devons aller plus profondément mentalement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Pierre 1, 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Nous devons aller mentalement plus profondément, préparer notre esprit à l'action. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur les sentiments que sur la pensée. J'aime ceci, j'aime cela. La musique, l'art, les films sont tout basés sur les sentiments. Dieu nous a donné les émotions comme un cadeau distinctif. Mais Dieu nous a aussi donné la capacité de raisonner, il nous a donné la capacité de penser. À mesure que nous approfondissons notre vie chrétienne, le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement. 1 Pierre 1 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est-ce ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté. Parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. 4 Facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2b Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces 3 domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas.
Une minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1 Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto Une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1 à 12 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être racheté par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui, je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 La première raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes le peuple de Dieu et faisons partie de son royaume victorieux. 1 Pierre 1, 1-2 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, pour les élus et les étrangers dispersés selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang, qu'ils abondent en vous grâce et paix. Niva Nous sommes choisis. Nous avons été choisis par le Créateur pour faire partie de son royaume. Être choisi signifie que nous avons eu la possibilité de nous identifier à Dieu. Apprenez à le connaître comme il nous connaît. Avoir une relation personnelle avec lui. Être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance.
Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine, et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Niv. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but rédemption. La cinquième raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1:10 à 12 Les prophètes, qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux. Lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après L12 il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. En d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris. Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. Ce qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion Cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi mais le choisirez-vous? S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons nous recevrons. Par José Gomez Sr. Lucas 6, 38. Dans quelle mesure voulez-vous que Dieu vous donne? Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure, pressée, secouée et débordante dans vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront encore. Jésus nous enseigne la loi de la mesure qui dit, avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Cela est vrai dans tous les domaines de notre vie. C'est un principe qui a été établi par Dieu. 1. Ce que vous donnez aux autres est ce que vous recevrez. Recherche Matthieu 15, 10 à 11. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme mais ce qui sort de la bouche souille l'homme. Si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si tu sèmes de l'amertume, tu recevras de l'amertume. Mais si vous donnez la paix, la joie et les sourires, vous recevrez la même chose. Si vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. Si vous donnez le pardon, vous recevrez le pardon. Jésus a dit dans Matthieu 7, 12, ce que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-le avec les autres. C'est la loi de. C'est aussi vrai quand il s'agit de pardonner aux autres car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Luc 6, 37 dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonne et tu seras pardonné. Dieu ne vous donnera que la mesure du pardon que vous accordez aux autres. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 3. C'est aussi vrai quand il s'agit de relations. Proverbe 18, 24 dit cela. Celui qui veut des amis doit se montrer comme un ami. Il faut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Semer l'amitié. Éphésiens 5, 28 dit cela. Les maris devraient aimer leurs femmes comme leur propre corps. 4. C'est aussi vrai à propos de votre relation avec le Seigneur. Jean 7, 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si vous vous sentez vide, c'est parce que vous ne buvez pas à la bonne source. Regardez votre voisin et dites-le lui. Le voisin change votre source. Votre source n'est pas le berger, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton travail ou ta carrière, ce n'est pas ta maison ou ta belle voiture. Ta source n'est pas tes amis, ta source doit être Jésus. Et il dit, avec la même mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée à nouveau. Si vous voulez l'attention de Dieu, vous devez donner du temps au professeur. Emmenez Jésus avec vous dans les magasins au lieu de vos amis. Allez pêcher avec Jésus. Coupez l'herbe de votre maison avec lui. Prenez un jour de congé pour passer du temps avec lui. Jésus a dit, avec la même mesure dont vous vous servez, on vous mesurera. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3, 17 à 19. Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2, 4. La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3, 10. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Vivez un vrai changement résumé. Changement Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto Vivez un vrai changement Changement Voulez-vous vraiment du changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5 1 à 9 1 Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem 2 Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine, appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 porches 3 Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, attendant le mouvement de l'eau 4 Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et, quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait 5 Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans 6 Quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri 7 Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche 9 Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours. Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Maintenant, la réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer? L'homme a répondu, Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1 à 9 Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche NKJV sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prévoir un retour en arrière. Dieu est sous contrôle. Vous devrez quitter les soi-disant amis, arrêter de fréquenter les dits lieux, changer de quartier, ne pas parler à la personne avec qui vous êtes infidèle à votre partenaire, ne pas gérer les finances qui vous font chuter. Il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter les rechutes, recoller les morceaux et ne plus revenir.
Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte, Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « J'ai essayé de suivre le Christ, mais ça n'a pas marché pour moi. Je pense que je ne suis pas le genre de personne religieuse, ces choses ne sont pas pour moi. » Ma question pour cette personne serait la suivante: avez-vous fait votre part dans l'engagement que vous avez pris envers Dieu? Le christianisme n'est pas quelque chose que vous essayez de voir s'il vous convient ou s'il fonctionne pour vous. Une relation personnelle avec Christ fonctionne pour tout le monde. Si aucun changement ne s'est produit dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait votre part. La Bible dit, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous ». Il doit y avoir un engagement sérieux envers Dieu. Il faut marcher. Cela signifie être fidèle dans l'Église, étudier la parole, prier, se faire baptiser. Ne vous contentez pas de faire 2 ou 3 pas, marchez. En marchant dans la vie en Christ, vous trouverez le succès. Conclusion: voulez-vous vraiment voir une transformation dans votre vie? Vous avez peut-être essayé de surmonter un problème ou une habitude dans votre vie, mais vous avez échoué. Rappelez-vous qu'en Christ, il ne s'agit pas d'essayer. Il s'agit de la façon dont Dieu vous donne la force et l'exutoire pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 19 26 et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible mais avec Dieu tout est possible. » RVR 1960. Le même Jésus qui a tendu la main et touché cet homme, le fera aussi pour vous. Le même Jésus qui s'est déclaré égal à Dieu, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde et qui est ressuscité des morts, est vivant et continue de changer et de toucher ces vies. Il est là prêt à changer le vôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Connaître Dieu intimement résumé. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que nombreux sont ceux qui connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33 11-15 Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12 Et Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais sortir ce peuple et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13 Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14 Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15 Et Moïse dit, si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié, je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin. En d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103:7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7 Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33 14 Et il dit, ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec désinvolture, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des bénédictions, vous n'aurez jamais de repos. De plus, la seule chose que vous ferez dans les moments difficiles est d'appuyer sur le bouton de panique. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le peuple d'Israël était toujours frénétique, inquiet et murmurant. Ils ont vu des merveilles venant de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne que Dieu leur avait fournie dans le désert et ils ont bu de l'eau que Dieu a permis de sortir d'un rocher, même s'ils n'y en avaient pas. N'importe qui imaginerait qu'ils avaient la paix et le repos après tout cela, mais non, ils se surprenaient constamment à murmurer, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10 à 11 10. C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1 à 3 1 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants d'eux. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion. Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Et ta famille. Résumé. Le dévouement à équiper les dirigeants d'église est grand et bon, mais nous oublions que l'église commence à la maison, et nous ne parvenons pas à prendre soin de nos foyers. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8 Introduction. À la situation de la famille aujourd'hui. B. La famille selon le monde. C. Les projets de Dieu pour la famille. Sa famille. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses. Peut-être que c'est comme ça avec la vôtre, mais est-ce vrai? Tout commence par l'attitude, la vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10 1. Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. 2. Considérez leurs efforts envers la famille. B. Nous acceptons. Romains 15, 7 1. Écrivez les choses que vous aimez chez votre femme. 2. Notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. A. Remercions Dieu pour chacun d'eux. B. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre. B. Aimez-vous les uns les autres. 1. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions. 2. La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre 5 langues de l'amour dit que l'amour doit être exprimé en 5 langues. A. Mot d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b cadeau C acte de service D du temps de qualité E toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29, 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez. 2 cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves tant de qualité à le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de son anniversaire. Maintenant il garde ses lettres comme un trésor de son père. Il m'aime, c'est le grand cadeau dont nos enfants ont besoin. Taïm père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? V. Toucher physique aussi. Il m'embrassait avec des baisers de sa bouche, car vos amours valent mieux que le vin. Cantique de Salomon 1-2. A le pouvoir de l'affection. 1. C'est à dire l'Église qui avait une danse chrétienne aboutissait à des divorces et adultères. 2. L'affection utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. B. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, faites voir à vos enfants combien vous l'aimez, c'est puissant. B. Soyez engagés envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20 à 25. 1. Ne prenez pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 A faites-le l'arrivée. B. Faire un héritage pour les générations futures. C. Aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Juan, Amour et fureur résumé. Un bref aperçu de l'apôtre Jean, son personnage et sa transformation par Nestor Mangivard Juan, Amour et furie Juan l'apôtre de l'amour l'apôtre que le Christ aimait celui sur qui s'appuyait Jésus. Jean 13 23, 25 Il le dit plusieurs fois Jean 21 20 2 Jésus le confia à sa mère 19, 26 à 27 Celle qui faisait partie du groupe intime de Jésus avec son frère Jacques et Pierre Luc 8, 51. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 26 36 38 Celui qui utilise le mot amour plus de 80 fois, dans l'évangile de Jean et dans les 3 lettres O un peu plus de 40 dans l'évangile O un peu plus de 40 dans les lettres mais, Jean avait un autre côté fils du tonnerre. Boanerges Marc 3 17 O beaucoup disent que Jean et son frère avaient des voix fortes O d'autres croient qu'ils avaient aussi le caractère qui allait avec leur voix. Celui qui appelait le feu à tomber du ciel Luc 9 51 à 55 Celui qui désirait une position de prestige et de pouvoir Marc 10, 35 à 37 O il a même mis les autres disciples en colère Marc 10, 41 Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus aimait Jean, mais il a fallu du temps à Jean pour aimer Jésus plus que lui-même son propre Dieu Juan cherchait des résultats immédiats impatient Juan ne se souciait pas des autres égocentriques Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a été quelqu'un comme ça? Dieu a changé Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 1er Jean 2, 15 à 17 1er Jean 4 7 à 8, 3e Jean 9 à 11 Dieu a changé Jean avec son grand amour. Au pied de la croix, Jean comprend ce que Jésus voulait lui enseigner auparavant lire Marc 10, 42 à 45, puis il se transforme. Êtes-vous aux prises avec la mauvaise humeur, l'impatience ou l'égoïsme Cherchez à comprendre et à apprendre l'amour de Dieu et au lieu d'être un enfant du tonnerre, vous serez connu comme un enfant bien-aimé de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La personne que Dieu utilise résumé. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est par Joshua Pinto la personne que Dieu utilise Matthieu 9 37 Alors il dit à ses disciples, en vérité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. NKJV Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les exigences ou les qualités que le Seigneur recherche dans la vie d'une personne qui veut le servir. Dans le livre de Josué, nous pouvons trouver au moins 7 principes qui s'appliquent à la personne que Dieu utilise. Et Dieu utilise les gens qui se rendent compte qu'ils sont faibles. Josué 1:6 Soyez fort et courageux Nive dans Josué 1, Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, un total de 3 baisers en 4 versets. C'était parce qu'il savait que Josué avait peur et c'était compréhensible, Moïse était mort. Puis Dieu éleva Josué pour diriger le peuple d'Israël, et il ne se sentait guère apte à cette tâche. Ce n'est pas une mauvaise chose de découvrir que nous sommes faibles, c'est même une bonne chose. Comme l'a dit Warren Wiersbe, vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu puisse vous utiliser, mais simplement trop grand. Dieu utilise les gens fidèles. Josué 1:1 Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse Nive Josué avait été l'assistant de Moïse, ou comme le dit la nouvelle version internationale Moïse assistant. Josué était un garçon qui était là pour aider Moïse à faire son travail. Il était né en Égypte et avec Caleb,
et ils étaient les seuls Israélites du grand exode qui ont survécu en errant à travers le désert et en entrant dans la terre promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué, Josué 1:8 Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. LSG Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu.